Excellent week-end et belle matinée. Il est 8h30. Alors, dans un instant, on écoute Purple Disco Machine, le nouveau, avant toute l'actualité de notre région. C'est maintenant. Bonjour. Bonjour Cyril, bonjour à tous. Les plus de 55 ans peuvent se faire vacciner ce week-end à Arras. Le centre d'Artois Expo pourra leur administrer une injection d'AstraZeneca. Le site a reçu 300 doses du laboratoire britannique. À ceux qui ont pris rendez-vous, mais aussi à ceux qui viennent sans avoir réservé de créneau au préalable. Le centre qui va parallèlement continuer l'administration du vaccin Moderna, mais uniquement en deuxième injection. C'est une promesse du gouvernement, mais eux ne croient pas à la réouverture des lieux culturels à la mi-mai. Nouvelle mobilisation aujourd'hui du monde de la culture à Arras. Rassemblement à partir de 15h sur la pelouse du parc de la Légion d'honneur. Des prises de parole et des interventions artistiques sont prévues. Cette manifestation a été autorisée par la préfecture. Elles peuvent rouvrir à partir d'aujourd'hui dans le secteur de Béthune. Le préfet autorise les boutiques Dingue Fringue à de nouveau accueillir des clients. Précision toutefois, la vente est autorisée pour les activités en lien avec l'économie solidaire. Dans toute la région, ce sont près de 30 commerces qui peuvent donc rouvrir, 100 salariés qui reprennent le travail. Les magasins de vêtements indépendants jugent cette décision aberrante. Également dans l'actualité, Mia et sa mère, toujours activement recherchées après l'enlèvement de la fillette de 8 ans mardi dernier. Un rapt initié par 4 hommes suspectés d'appartenir à la mouvance survivaliste. L'ancien ministre Éric Raoult est mort hier. Il avait 65 ans. Son enterrement aura lieu mercredi prochain au Raincy, en Seine-Saint-Denis, ville dont il a été le maire de 1995 à 2014. Et malgré le confinement, la 46e édition de la randonnée de la Goëlle à Liévin est maintenue. Les sorties en plein air étant acceptées, la municipalité vous propose de découvrir ou de redécouvrir 6 parcours de randonnée sur Liévin et ses alentours. Covid oblige, il n'y aura pas de départ groupé. Vous n'avez pas le droit d'être plus de 6 et aucune heure de départ n'est imposée. Henri Jakowski, adjoint au sport à la ville de Liévin, précise que tout a été mis en œuvre pour répondre aux règles sanitaires. Les particularités, c'est qu'il n'y a pas de départ groupé, pas de village festif, pas de ravitaillement. C'est une randonnée en libre accès, en autonomie totale. Alors, le service des sports de la ville de Liévin a tracé 5 parcours, donc 3 km et demi, 5 km, 7 km, 10 km et 15 km. La particularité de cette année, c'est qu'on va demander aux gens de choisir sur le site internet de la ville de Liévin le parcours qu'ils veulent faire. Quand vous arriverez sur le site de la randonnée, le parcours sera tracé, mais à vous de connaître les détails en ayant le plan que vous allez vous-même créer ou choisir. En football, le LOSC laisse filer des points précieux. Lille a fait match nul hier, 1-1 contre Montpellier. Le leader donne la chance à ses poursuivants, Paris et Monaco, de reprendre la première place. Un rapide coup d'œil sur le ciel, grand soleil ce matin sur l'ensemble du territoire. Ça se couvre légèrement dans l'après-midi, on aura quelques nuages. Ça va de nouveau se dégager en soirée. Les températures 12 à Saint-Nicolas, à Verquin et à Avion. Merci bien. À tout à l'heure. Le best-of de bonheur et de bonne humeur, c'est dans un instant. Mais avant, voici Purple Disco Machine, c'est le nouveau et c'est sur Horizon.